Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, on va faire comme d'habitude le tirage pour voir un petit peu où vous en êtes de votre vie amoureuse et ce qu'il va se passer les prochaines semaines. Donc, c'est le tirage que je fais toujours en toute fin vraiment, ou tout début de mois, pour voir un peu dans le mois à venir ce qui se passe. Donc, que vous soyez célibataire, en crush sur quelqu'un, vous allez prendre ce qui résonne pour vous. Donc j'ai pris le Darkwood, j'ai pris des oracles et puis le petit Lenormand, au cas où on va voir comment ça se passe. Alors, 3 de denier, le roi de bâton, et l'empereur. Oula. Ici, ce que je remarque, c'est qu'on a quelqu'un qui se tempère, ici. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui fonce, qui c'est un passionné par essence, si vous voulez, qui fait en sorte d'obtenir ce qu'il veut, donc il a tendance à y aller. Voilà. Il ne tergiverse pas, il n'est pas en train d'analyser une situation, il a envie de quelque chose, il fait en sorte de l'obtenir. Et on a l'empereur qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus les pieds sur terre, qui remet un peu de pondération dans tout ça. Donc j'ai l'impression que ici vous avez le désir de rencontre. Avec le 3 de denier, il y a besoin, peut-être que vous avez été un moment célibataire, mais il y a le besoin de rencontrer quelqu'un qui vous permette une relation, un vrai partenariat, si vous voulez, une relation constructive. Pas quelque chose d'éphémère, comme un feu de paille. Au contraire, vous avez besoin aussi de quelqu'un qui vous sécurise. D'où le roi de bâton. Parce que comme il sait ce qu'il veut, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de question. Lui, il sait ce qu'il veut. Après, que vous ne le sachiez pas, c'est une chose. Mais lui, il sait ce qu'il veut. Donc, quand on a affaire à quelqu'un qui est droit dans ses bottes, qui sait ce qu'il veut et qui fait en sorte de l'obtenir, on est beaucoup plus rassuré que quelqu'un qui est un peu flottant, entre guillemets, quelqu'un qui est un peu flou dans ses attentes, flou dans ses limites, flou dans tout. C'est pas sécurisant pour quelqu'un qui a besoin, au contraire, de cadre. Et on retrouve cette notion de cadre ici avec l'empereur. Vous voyez, on a cette espèce de bouquetin. C'est un animal qui peut tout à fait tenir debout à flanc de montagne. Vous voyez des fois ces images de bouquetins, de chamois qui sont dans des endroits, mais on se dit, mais comment ils peuvent tenir sur un sabot à fleur de rocher comme ça. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment les pieds sur terre, qui est très ancré, et qui vient tempérer un peu peut-être l'énergie du roi de bâton. Mais le roi de bâton, par contre, ça n'empêche pas que c'est quelqu'un qui a un objectif et qui fera en sorte de l'atteindre. Mais ici, on a quelqu'un qui, au départ, qui a besoin d'une relation constructive, qui n'a plus envie de relations éphémères, de relations sans lendemain, qui a besoin de construire sur la durée. Et on est dans les deniers, donc c'est aussi le besoin de s'ancrer dans une réalité. Donc oui, il y a quelque chose ici pour moi, soit une relation à venir, soit quelqu'un que vous venez de rencontrer. C'est pas forcément pour ceux qui ont des relations depuis un moment. C'est plutôt quelque chose un peu de neuf qui arrive ou qui est arrivé, mettons, fin de l'année 2023. Et vous avez envie de savoir si ça va s'ancrer dans une certaine réalité. Oui, cette envie d'ancrer les choses. Et vous voyez l'empereur, et on a des couleurs qui sont quand même connectées, donc il y a ce besoin sûrement d'ancrer les choses dans une certaine réalité, de construction et de relation qui va perdurer. Alors, le 9 de denier, donc vous voyez, on est toujours ici dans le besoin d'une certaine, comment je pourrais dire ça, une certaine richesse d'accomplissement, le fait aussi de retrouver une certaine estime de vous-même. Et je pense qu'une relation constructive, ça va vous permettre de vous réancrer en vous-même aussi. Qu'on ait les deniers qui sortent ici, c'est pas étonnant, parce que je pense que pour la plupart d'entre vous, vous avez besoin de vous réaligner avec vous-même. Je pense que vous avez été très bousculé sur 2023, pour beaucoup.
Alors, c'est pas forcément lié à ce qui se passe dans le monde, hein, mais très bousculé dans vos vies personnelles. Peut-être professionnellement, peut-être au niveau familial, ça peut être des enfants qui quittent la maison tout simplement, et on se retrouve en tête à tête avec quelqu'un, et du coup on se rend compte qu'on n'a plus rien à se dire, et on décide de, voilà, de tout bouleverser, sans forcément aller tout de suite dans une autre relation, mais on sait qu'on n'a plus envie de la relation telle qu'elle existe avec cette personne à qui on a construit une vie, par exemple. Il y a souvent un moment charnière au moment où les enfants partent, au moment où quelqu'un prend sa retraite et se retrouve 24 heures sur 24 avec vous. Ce sont des moments clés, souvent. Parce que dans une famille, on construit pour beaucoup, et c'est pas forcément ici un jugement que je porte, mais c'est pas forcément non plus une bonne chose à faire, c'est que tout se construit à travers les enfants. Et il ne faut pas oublier son couple. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le jour où les enfants partent, on se retrouve avec quelqu'un qu'on ne connaît plus, en réalité. Donc il y a tout à refaire. Alors soit on a envie vraiment d'essayer, soit on a envie de nouveauté, on a envie de passer à autre chose, on se dit, bah, on reste ensemble pour les enfants, même si ce n'était pas avoué. Vous voyez? Et ici, il y a ce besoin avec les deniers, vraiment de se réinscrire dans une réalité, surtout, et de retrouver une estime de soi aussi, en profitant de ce que l'on a construit. Et ici, il y a ce besoin sans doute de réussir à trouver quelqu'un pour pouvoir se projeter. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est pas forcément une relation très ancrée à la base, de plusieurs années, mettons. Ça va plutôt être une relation assez jeune, hein, ou éventuellement quelqu'un qu'on a perdu de vue, qu'on a retrouvé. Mais quand on parle de ça, de gens qui se donnent des deuxièmes chances, bah, c'est plus la même relation qui se prolonge, c'est une autre relation. Parce que si vous avez fait une pause, vous avez chacun vécu des choses qui vous ont construit aussi, qui vous ont apporté une expérience. Et c'est une nouvelle relation qui débute, et c'est pas la même relation qui se prolonge. Et ça, il faut en être conscient. Et vous voyez, on a le cavalier de denier. Besoin de temps, besoin de prendre son temps, besoin de... On est en lien ici avec l'empereur. C'est-à-dire que l'empereur, c'est quelqu'un pour qui la notion de temps n'est pas forcément importante. C'est quelqu'un qui est très ancré, qui sait ce qu'il veut, qui est stable, qui est dans la construction. Ici, l'empereur, avec ce jeu particulièrement, on a cette notion de définir des limites, définir les limites, si vous voulez, de sa vie pour créer sa propre place, son propre royaume, son propre empire. Donc c'est quelqu'un qui prend le temps nécessaire pour le faire. Et le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui prend aussi son temps. C'est quelqu'un qui est fiable, par contre, qui fait son travail, qui va lentement, mais sûrement, qui est sûr de lui. Mais c'est quelqu'un qui va à son rythme. Ça ne sert à rien de le forcer, de le bousculer, de le pousser dans ses retranchements. Ça ne sert à rien. Donc on va aller voir, on va prendre une carte pour voir un petit peu ce qu'il en est. Mais ici, j'ai l'impression que oui, cette personne, alors que vous soyez déjà ensemble, que vous vous apprêtiez à vous mettre ensemble, peut-être que ça ne va pas assez vite pour vous, mais en fait, elle a besoin de temps, ici. Mais c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. C'est une personne qui sait ce qu'elle veut. Et qui va sans doute remettre du cadre aussi dans votre propre vie. Ici, on a le 3 de coupe. Vous voyez, il y a vraiment cette notion, 3 de coupe, 3 de denier, on n'est pas loin des mêmes énergies pour moi, hein. Il y a ce besoin d'avoir une relation constructive. Le 3 de coupe, c'est vraiment partager, collaborer efficacement, les conclusions heureuses. Donc, on est dans le 3 ici, donc il y a vraiment cette idée comment je pourrais vous dire, de mise en relation, de déclencheur aussi, d'étincelle, de départ. Et ici, oui, on a cette idée de départ de quelque chose pour moi. Alors, quand je parle du 3, étincelle de départ et tout ça, c'est en numérologie, hein, c'est pas par rapport au tarot ici. C'est vraiment la numérologie. Mais il y a cette notion de vouloir un vrai partenariat, si vous voulez, avec l'autre.
Et c'est une énergie dans laquelle vous n'étiez pas forcément dans vos relations précédentes. Soit vous viviez côte à côte, chacun de son côté, une relation un petit peu au jour le jour, où on se voit qu'on a envie de se voir, point barre, où on ne se prend pas la tête et tout ça. Il n'y avait pas cette idée de construire, faire des projets, peut-être parce que vous saviez très bien au départ que cette personne, vous n'aviez pas forcément vocation pour faire votre vie avec elle, et qu'elle était dans le même genre d'énergie, hein, c'était librement consenti. Mais ici, il y a cette volonté sans doute de changer un peu et d'aller vers autre chose. Vous voyez, le 10 de coupe, il y a vraiment cette volonté. On prend son temps, mais pour quelque chose de sérieux. On ne prend pas son temps pour une relation sans lendemain, si vous voulez. Relation sans lendemain, en général, les techniques d'approche, sauf si vraiment c'est dans l'idée d'une des personnes, c'est vraiment l'idée de conquête, d'arriver à conquérir quelqu'un pour se prouver à soi-même qu'on peut y arriver. En général, quand c'est pour avoir une relation sans lendemain, on jette vite l'éponge en se disant bon bah ça marche pas, la personne n'est pas réceptive, je passe à quelqu'un d'autre, point barre, il n'y a pas de sentiment, voilà, elle me plaît, mais voilà, il y a d'autres personnes aussi qui vont me plaire. Ici, il y a ce besoin vraiment de prendre son temps pour être sûr de ne pas se tromper et d'aller vers ce 10 de coupe, parce que le 10 de coupe, c'est le bonheur familial, c'est tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, c'est aussi construire une famille partagée. Avec le 10, on a cette idée aussi de, comment je pourrais dire ça, d'accomplissement à travers une nouvelle histoire. Avec le 10 en numérologie, de s'accomplir à travers quelque chose de nouveau. Donc ici, oui, clairement, il y a du potentiel. Encore faut-il voir ce potentiel et ne pas se dire que bah, la personne prend son temps parce qu'elle n'est pas sûre d'elle. Elle prend son temps parce que c'est sa nature. Alors c'est peut-être vous qui êtes comme ça, on est dans un tirage général, hein, donc c'est peut-être vous qui prenez votre temps, vous me le direz en commentaire, mais ici il y a cette idée de remettre du cadre, de se poser, de ne pas faire les choses à la légère, d'ancrer les choses dans la réalité. Et ici on est tout à fait dans ce genre d'énergie. Allez, on va aller prendre une carte, voire deux pour venir chapeauter l'ensemble. Donc, si vous avez des doutes, des questionnements par rapport à, justement, par rapport à cette nouvelle personne que vous venez de rencontrer, ou cette nouvelle relation éventuellement qui débute, j'ai envie de vous dire, bah, il y a en tout cas quelqu'un qui est sincère. Hein. Le cavalier de denier, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui est sincère, qui est loyal, qui ne se lance pas à la légère. Donc, c'est mûrement réfléchi. C'est pas une impulsion, parce que le roi de bâton, qui est beaucoup plus peut-être un impulsif au départ, mais qui sait plutôt ce qu'il veut, en fait, et qui s'en fiche un peu des à côté. Hein, lui, il y va, et puis voilà. Hein. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas sincère pour autant. Hein, ça veut dire que c'est quelqu'un plutôt d'impulsif, mais il est tout de suite tempéré par l'empereur et le cavalier de denier ici. Hein, parce qu'il y a cette volonté d'aller plutôt vers un aboutissement. Voilà. Bah, vous voyez, j'ai deux cartes qui sont tombées. J'ai le 2 de bâton, pardon, et j'ai l'as de coupe. Donc vraiment, clairement, le besoin d'évaluer une situation, de regarder ce qui se passe, pour aller vers quelque chose de nouveau, ici. Parce que le 2 de bâton, on ne va pas se mentir, vous voyez, on a quelqu'un qui est en train d'essayer de regarder dans sa boule de cristal pour voir si elle peut avoir une vision éclairée de ce qui va arriver. C'est quelqu'un qui réfléchit avant d'y aller, donc on est toujours dans ce même genre d'énergie, de quelqu'un qui prend son temps et qui est en accord, qui a envie d'être en accord avec l'autre, mais avec soi-même aussi. Donc c'est quelqu'un qui prend le temps de se dire, est-ce que je suis pas en train de me tromper? Est-ce que... Voilà. Et ici, on a cet as de coupe, et l'as de coupe, c'est vraiment une nouvelle opportunité émotionnelle, c'est un cadeau, il y a cette idée de sincérité et l'idée de débuter quelque chose de nouveau aussi. Donc, clairement, il y a quelque chose ici à creuser, et il ne faut pas avoir peur, si vous voulez, de ce qui peut se passer. Allez, on va aller prendre le petit Lenormand, je vais prendre peut-être 3 cartes, ça va être un petit tirage vite fait complémentaire. Et on va voir ce qui se passe. Je vais juste mettre en pause 2 secondes parce que du coup j'ai tous mes jeux qui sont là, j'ai des post-it aussi un peu partout, donc c'est ça que vous entendez
parce que ça se colle à mes cartes. Donc, bon, bref. Là, j'en avais partout, parce que, en fait, je savais pas, pour tout vous dire, je savais pas trop quel jeu j'allais prendre en oracle, et du coup, j'en ai sorti beaucoup. Donc, je mets en pause pour ramasser un peu, faire un peu le tri, et puis je reviens vers vous avec le petit nœud normand. On va prendre 3 cartes, hein, on va pas aller... je vais pas vous faire un tirage 9 cartes. Alors, j'ai une carte qui a volé. Vous voyez, on retrouve la montagne, le besoin de prendre du temps. La montagne, c'est un obstacle sur la route, mais c'est aussi le besoin de ne pas prendre le chemin le plus facile, le plus rapide, mais de contourner ce qui se passe. La montagne, c'est la carte 21, donc on retrouve le 3, 2 et 1. Mais ce sont comme des épreuves à surmonter, mais c'est pas tellement dans le sens épreuve, difficulté que je le vois, c'est plutôt des efforts à fournir, que tout va pas arriver comme ça. Il y a, vous avez des doutes, des questionnements, il y a une certaine lenteur, un ralentissement. Donc voilà, ça peut être un retard administratif pour certains, mais ici on est dans un tirage sentimental. Donc c'est une carte qui peut être une carte de blocage. On va voir les cartes qui viennent après, mais c'est surtout une carte de ralentissement et de lenteur. Donc on est tout à fait dans ce genre d'énergie ici. Quelqu'un qui prend son temps. J'ai une autre carte de tomber. Ah, vous voyez, on a l'homme qui sort. Donc la carte numéro 28. Bon, c'est une carte neutre, hein, c'est la carte soit du consultant, soit de votre attente. Donc l'homme, il est présent dans ce tirage. C'est une carte, alors c'est très bizarre, parce que c'est à nouveau une carte d'attente et de patience et de persévérance, prise comme ça toute seule. Alors que d'habitude, l'homme dans le tarot, c'est plutôt l'action, l'énergie yang. Ici, c'est plutôt une carte de lenteur et d'attente, de patience surtout. Donc on est toujours encore... Et là, on a les poissons, la carte numéro 34. Donc, poisson, c'est l'abondance, la richesse. Alors, ça peut vouloir dire que c'est une personne aisée, qui a une bonne situation professionnelle. On peut tout à fait être dans le terre-à-terre. Hein. Il n'y a pas du tout de problème par rapport à ça. Ça peut être quelqu'un avec... qui cadre, qui est dans une profession libérale, bon, qui gagne bien sa vie, ça c'est sûr. Alors peut-être que c'est vous qui gagnez bien votre vie. Hein, voilà, prenez vraiment ce qui résonne par rapport à votre cas. Mais c'est une carte d'abondance d'argent. Ça peut être aussi une carte de rentrée d'argent inattendue, vous voyez. Donc peut-être que si vous êtes dans une instabilité professionnelle, que vous attendiez votre solde de tout compte, par exemple, ou ce genre de choses, ou une rentrée d'argent, faut pas que ça vienne vous inquiéter. Hein. Mais ici, je dirais plutôt que c'est quelqu'un qui a une situation peut-être professionnelle aisée. Ça peut être quelqu'un en lien avec l'argent, hein, qui travaille dans une banque, ou voilà. Mais il y a quelque chose lié à l'aspect matériel des choses. Hein, donc, mais il y a cette idée de lenteur, on prend son temps. Peut-être que cette personne, elle a des problèmes à régler. Avant de vraiment vous dire, voilà, j'ai envie qu'on construise vraiment quelque chose de solide, mais j'ai besoin de régler certaines choses. C'est peut-être une personne en instance de divorce ou de séparation qui du coup a des problèmes d'argent à régler, ça peut être ça aussi. Donc voilà, vous allez prendre ce qui résonne ici. On va prendre une carte de l'oracle des corbeaux. Je sais qu'il peut piquer, mais bon, on va y aller. Hop. Alors, vous voyez, c'est la carte communication qui est sortie. Donc, je pense que si vous êtes peut-être un peu en stand-by pour l'instant, beaucoup vous posez de questions, ou alors c'est peut-être l'autre qui se pose des questions parce qu'il vous sent un peu réticent ou réticente à vous engager pour l'instant, il va falloir, je pense, communiquer. Il va falloir dire ce qui vous préoccupe ou dire, bah voilà, moi je ne veux pas venir vers toi ou tant que je n'ai pas réglé ma situation, mais il va falloir le verbaliser et le dire ici. Parce qu'ici, pardon, ici, on est un petit peu dans, peut-être dans une période aussi de doute et de non-dit. On n'ose pas trop dévoiler ses sentiments. Donc, on interprète des choses, sauf que, encore une fois, je vous dis, votre vérité à vous, c'est pas la vérité de l'autre, et votre logique à vous n'est pas la logique de l'autre. Hein. Encore une fois, moi, je suis pas quelqu'un qui communique beaucoup avec son téléphone, par SMS. Il y a des gens qui envoient bientôt 50 ou 60 SMS
par jour à l'autre. Moi, c'est pas mon cas, donc si l'autre a l'habitude de ça, il va se dire, mais elle en a rien à faire. Alors que pas du tout. Mais j'en vois tout simplement pas l'utilité. Je vais répondre, mais je vais pas relancer la machine à chaque fois, quoi. Voilà, donc ici, il y a l'idée que bah, il va falloir simplement dire les choses, hein, communiquer, et puis voilà. Allez, je vais prendre bah, un jeu, je ne sais pas si vous l'avez vu, moi je l'ai depuis un petit moment, mais j'ai essayé de le travailler un peu plus parce il va quand même beaucoup en profondeur, c'est l'oracle de la reine Mab. Alors, il est en anglais, je ne sais pas s'il a été traduit, hein. Alors, vous allez retrouver les illustrations de la personne qui a fait le Elki, comment elle s'appelle, Mélanie Delon. Moi, j'aime beaucoup son univers, donc c'est ça qui m'a aussi attirée dans cet oracle. Alors, c'est un oracle Queen Mab Oracle qui est lié à Lilith, pour ceux qui travaillent avec des guides. Alors, ici, on a la carte numéro 15, Love, Lend Me Wings. Donc déjà, il y a l'amour qui est présent. Et l'amour me donne des ailes. Voilà la signification de cette carte. Et on vous dit de laisser l'amour vous porter, d'accepter l'amour qui arrive, de ne pas avoir peur, que ça va vous élever, ça va vous aider à grandir, ça va vous aider à vous construire aussi. L'amour vous donne des ailes. Alors peut-être que vous êtes quelqu'un de nature timide, et peut-être que c'est vous qui éprouvez le besoin d'aller vers l'autre, hein, qui êtes dans cette énergie du roi de bâton. Peut-être que vous vous faites violence pour essayer d'aller vers l'autre, de montrer à l'autre que vous avez des sentiments, ou je ne sais pas, comme si vous alliez draguer, ou je ne sais pas. Et l'amour vous donne des ailes, vous aide à vous surpasser, à surmonter la peur de l'inconnu, la peur de l'autre, la peur d'une nouvelle relation. Et ici, on vous dit, bah, c'est très bien en fait, qu'il faut vous laisser porter par cet amour que vous allez recevoir, hein. Qu'il y ait quelque chose de très positif, de rayonnant ici, d'intense, voire de passionné, puisqu'on a le bâton. Vous voyez les couleurs, on retrouve, hein. Quand je vous dis que les couleurs pour moi sont importantes, on retrouve ces couleurs du roi de bâton ici. Donc il y a quelque chose de beau ici à retirer de tout ça. Allez, on va aller finir avec le chakra du cœur. Et puis je vous laisserai là-dessus. Je vais juste les remettre un peu. Bah, vous allez voir ce jeu hein, prochainement, parce que j'ai fini de me l'apprivoiser, si vous voulez, de bien essayer de rentrer dans les cartes et tout ça. Donc je vais pouvoir le présenter un peu plus sur la chaîne. Et c'est un jeu qui permet d'aller en profondeur. Autant d'habitude, je ne lis pas le guidebook, que là, j'avoue que je l'ai lu. Alors, c'est en anglais. Hein. Et il y a des choses vraiment très percutantes dans ce guidebook. J'aime vraiment beaucoup. Je vous mettrai, hein, de toute façon, en barre d'infos le... Alors, j'ai cette carte qui est sortie. Rencontre lors d'une sortie. Donc, bah, ça peut être pendant les fêtes, par exemple, quelqu'un que vous avez rencontré au cours d'un réveillon, au cours, avec des peut-être vous avez vu, vous allez rencontrer peut-être ce soir. Si vous avez été invité par exemple par des amis, il y aura des gens que vous ne connaissiez pas avant, ou peut-être retrouver quelqu'un que vous aviez un peu perdu de vue. Donc, je pense que je vais mettre la vidéo sur la chaîne pour le 31. Donc, oui, il y a cette idée peut-être d'avoir rencontré quelqu'un la soirée du réveillon pour certains. J'ai presque envie de prendre une autre carte parce que celle-ci, elle est un peu liée à ce qui se passe au moment où je vais mettre la vidéo en ligne. Mais ne refusez pas, si vous voulez, une invitation. Peut-être que vous êtes fatigué, vous dites les soirs de réveillon, ambiance cotillon et compagnie, c'est pas trop mon truc, j'ai pas envie d'y aller, j'ai la flemme, ou je suis pas très en forme, j'ai pas envie de choper un rhume, ou j'en sais rien. Bah, il va peut-être falloir vous pousser un peu au derrière. C'est peut-être là que vous allez rencontrer cette personne. Allez, on va en prendre une autre, hein, parce que là, avec les coupes de champagne, vous voyez, les guirlandes et les trucs, je me dis, vous voyez, le week-end prochain.
Et moi, je suis en train de tourner la vidéo dans la semaine, donc je pense que là, c'est lié au fait. Et ici, j'ai déménagement, changement de ville. Alors demain, vous focalisez pas là-dessus, hein. Changement de ville, bah, ça peut être peut-être que vous allez, dans le cadre d'une relation constructive, vous installer ensemble. Donc peut-être que vous allez déménager, peut-être que vous allez aussi rencontrer cette personne lors d'un déménagement. C'est-à-dire que vous êtes peut-être en train de prévoir votre déménagement pour le début d'année, et cette personne, vous allez la rencontrer au moment, voilà, où vous vous installez dans votre nouveau chez vous, voilà, il y a quelque chose lié à un déplacement en tout cas, un déménagement, un changement de lieu, changement d'habitation. Alors ça peut être aussi peut-être des gens qui partent en formation, pourquoi pas. Mais il y a quelque chose lié à un changement en tout cas de résidence, hein. Mais peut-être que vous allez tout simplement vous installer, décider au bout de quelque temps de vous installer. Demain, ça peut vouloir dire que c'est pas acté, si vous voulez. Ça arrivera dans un futur qui peut être proche, mais tout est relatif avec le temps de l'univers, mais ça peut être ça aussi. Donc voilà. En tout cas, rencontre lors d'une sortie, bon, ça prenez-le plutôt pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un à la soirée du réveillon, hein, parce que là, c'est tellement la carte festive, un peu cotillon et guirlande et tutti quanti que hein, c'est pour ça que je vous ai pris l'autre carte, mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive, ça c'est sûr. Voilà les amis, bah, écoutez, j'espère que ce tirage a pu vous parler, hein, que ça vous a aidé pour certains à y voir un peu plus clair dans la situation que vous vivez. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis moi, je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à bientôt.